Chers amis, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'association des amis de Mélanie Calva. Dans la continuité du livre que nous avions présenté il y a un certain temps, les dernières années de Mélanie Calva, dernière publication de notre association, dernières années de Mélanie Calva, le journal de bord de l'Abbé Combe, je vous avais parlé de Diana Vaughan, et une paladiste, donc une très haute franc-maçonne d'origine américaine, qui s'était convertie, qui avait fait de nombreuses révélations. Et autour de cette histoire, comme autour de la Salette et de Mélanie Calva, le démon, avec sa maçonnerie, essaye de semer la zizanie et le brouillard. Et quand le démon, quand il est vraiment embêté par quelque chose, qu'il n'arrive pas à s'en débarrasser, ça lui colle comme un chewing-gum au pied, et il essaie de faire le brouillard autour, de semer la confusion. Et alors là, il n'a pas été par quatre chemins, on a une espèce de truc, ça ressemble un petit peu au... Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire de faux secret de 1851, qui a été retrouvé en 1999. Et bien là, tout bonnement et simplement, Diana Vaughan, qui s'est convertie, et je vais vous en parler plus en détail, et bien tout d'un coup, après sa conversion, ses révélations sur ce qui se passe dans la maçonnerie à un très très haut niveau, et bien tout d'un coup, il y a un franc-maçon qui est sorti et qui a dit, en fait, elle n'a pas existé, parce que bien sûr, donc la maçonnerie l'a attrapée, ils l'ont tué, ils l'ont fait disparaître, et ils ont réussi à faire gober une grande partie du monde qu'elle n'avait pas existé. Donc un franc-maçon qui a dit « En fait, elle n'a jamais existé, c'est moi qui écrivais sous le nom de plume de Diana Vaughan. » Et chose incroyable, voyez, plus le mensonge est gros, plus ça marche. Et bien là, vous voyez, une très très grande partie des catholiques, des chrétiens, ont cru qu'elle n'avait jamais existé, vous voyez. C'est une personne sur laquelle on a, je vous montrais des photos, des dessins, et tout d'un coup, elle n'aurait jamais existé, vous voyez. Voilà, il suffit d'une personne pour dire que Olivier Bertin n'a jamais existé, et puis tout d'un coup, j'aurais jamais existé. Voilà. Bon. Je reviens très rapidement. Puisque quand même le centre de cette vidéo ça va être Diana Vaughan, cependant nous voulons faire un parallèle qui nous paraît vraiment intéressant et de manière succincte, parce que nous n'avons pas beaucoup d'informations, mais parce que tout ça nous vient toujours, pour nous, tout est lié toujours dans le travail de l'association, à la Salette et à Mélanie Calva. Et nous voudrions faire ressortir en début de cette vidéo les liens entre, les points communs, je dirais, ou les liens entre Mélanie Calva, Sainte Jeanne d'Arc, vous voyez, Mélanie Calva, Diana Vaughan, et Diana Vaughan et Sainte Jeanne d'Arc. Vous voyez, et là, il y a quelque chose qui nous semble, qui nous a frappé depuis déjà plusieurs années, depuis en fait pratiquement notre conversion. Je reprends rapidement le journal de l'Abbé Combe, que vous avez maintenant tous dans vos bibliothèques, bien sûr, et dans ce livre, l'abbé nous dit, en page 208, extrait d'une lettre de l'abbé Rigaud à l'abbé Combe. L'abbé Rigaud qui a très très bien connu Mélanie, qui a fait plusieurs fois le pèlerinage à la Salette avec elle à la fin de sa vie, notamment quand elle était à Diou, qu'elle vivait avec l'abbé Combe. Et l'abbé Rigaud donc parle. Le ton avec lequel elle me disait « la France », donc il parle de Mélanie, me fit soupçonner un autre mystère. Je lui dis « Ma chère enfant », c'est comme ça que l'abbé Rigaud parlait à Mélanie, « je sais que Jésus donna autrefois la France à Jeanne d'Arc. Le roi Charles VII, émerveillé des gestes de la sainte Pucelle, lui avait donné la France. Jeanne accepta cette donation signée du roi. Elle s'en fut l'offrir à son tour à Jésus et à Marie, qui acceptèrent. Jésus dit à l'héroïne « À mon tour, je vous donne ma France. »
la triple donation que vous connaissez tous. Et Mélanie intervient. « Il me l'a donné aussi, mon père, répondit-elle. Alors, ma chère enfant, votre France vous est devenue odieuse puisque vous dites que vous retournerez en Italie pour y mourir. » Elle pleura et dit « Oh non, je l'aime, je voudrais mourir 1000 fois pour elle, mon cœur lui appartient. » Voilà la substance exacte de notre conversation. Et vous voyez, la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, mince, ça ne m'étonnait pas tant que ça quand je découvrais la sainteté de Mélanie Calvat. Son attachement à la France, sa vie toute, d'une certaine manière, vraiment bafouée, martyrisée en France, le rôle par la Salette, par Notre-Dame de la Salette et les messages de la Salette, qui visent au bout du compte à faire démarrer les apôtres des derniers temps, l'ordre de la Mère de Dieu, qui va venir balayer le démon et réévangéliser, et que ça va venir, que cette apparition est faite en France, et que Mélanie en est la messagère avec une enfance tellement particulière qu'on voit bien que la Salette est une apparition toute particulière. Et bien, vous voyez, en fait, tout ça, c'est à la hauteur pour le bon Dieu, vis-à-vis de la France. On est sur le même plan, on est à la même hauteur, je dirais, spirituelle, surnaturelle, et catholique, de combat de l'Église. On est à la même hauteur que Sainte Jeanne d'Arc, vous voyez, qui par sa mission vient faire que, par son martyre, elle boute, les Anglais sont boutés hors de France, vous voyez. Je pense que... vous voyez, ça m'étonnerait... Enfin voilà, il y a un lien dans ce sens-là entre Sainte Jeanne d'Arc et Mélanie Calvat. Alors, ça nous amène à regarder un petit peu, mais en fait, on n'a pas énormément d'informations sur Mélanie Calvat, c'est vrai, et ça nous amène à essayer de voir un petit peu, je voulais vous dire rapidement là, les endroits où on voit les relations entre Mélanie Calvat et Sainte Jeanne d'Arc. Je me souviens tout d'abord dans un hôtel à Lyon, lorsque Mélanie Calvat arrive de nuit avec ses valises, et qu'elle dira plus tard, je crois bien que c'est à l'abbé Rigaud, qu'elle a été conduite par Jeanne d'Arc à l'hôtel Jeanne d'Arc à Lyon. Vous voyez, ça c'est des choses qui sont citées dans l'histoire de Mélanie. Je crois que c'est dans des lettres de Mélanie que j'ai retrouvé ça. Des lettres que nous allons bientôt publier. Au retour de Darlington, quand Mélanie a été envoyée, après l'apparition, elle a été envoyée pour essayer de s'en débarrasser. Vous savez, le successeur de l'évêque de Grenoble, Monseigneur Genouillac, a voulu s'en débarrasser. Il l'a envoyée au Carmel de Darlington pour qu'elle soit au couvent, qu'on n'entende plus parler d'elle. À son retour, on sait par le ticket de bateau qu'avait retrouvé l'abbé Combes, si je ne me trompe pas, qu'elle est passée par Dieppe. Et ensuite, elle a rallié Grenoble. On peut penser qu'elle est passée par Rouen. Et c'est pas impossible que, passant par Rouen, elle ait été priée au bûcher où Sainte Jeanne d'Arc a subi son supplice. Voilà. Un autre événement que nous avons découvert il y a pas très longtemps, lors d'un pèlerinage. Alors, c'est assez intéressant. Il y a ce livre qui s'appelle Mélanie Bergère de la Salette et le cardinal Perrault. C'est un ancien livre voilà, qui n'est pas réédité. C'est un livre écrit par M. Schmitt sur une histoire qui s'appelle l'affaire Ronjon. Je vous en parlerai dans une autre vidéo un autre jour, ça n'est pas le lieu. Mais en tout cas, au début de ce livre, nous avons une photo de Mélanie. Une photo qui pour nous était inédite. Voilà, on essaiera de vous la mettre, de la mettre en incrustation, là, à la vidéo. Voilà, une photo, et puis une autre photo de groupe. Alors pour nous, c'est une découverte. Voilà, on essaiera de vous la mettre en incrustation. Une photo, voilà, un groupe de pèlerins, en fait, qui sont devant une église, et puis, un tout petit à côté,
eh bien, nous avons Mélanie Calva. Voilà, Mélanie Calva, pour nous, photo inédite, la seule dame dans ce groupe de monsieur. Alors, mais qu'est-ce donc? Vous voyez? Et en fait, nous avons fait une petite recherche pour voir un petit peu. Et puis, nous avons trouvé, la Providence a bien voulu que nous tombions sur... Alors ça, l'Impartial, c'est un document, ça aussi, c'est la Providence qui nous a fait tomber là-dessus. Ça, c'est le journal que faisait, un petit journal que faisait Fernand Corteville, le trop fameux grand spécialiste de la Salette, voilà, qui faisait ça il y a longtemps. Ça date du trimestre 1991. Et qu'est-ce que nous avons retrouvé en lien avec cette photo et ce livre que nous vous avons montré? Dans son livre publié en 1898, Mélanie et le cardinal Perrault, procès civil et religieux, Schmitt mentionne le pèlerinage de Mélanie à Notre-Dame de Bonne-Garde de Longpont, L-O-N-G-P-O-N-T, près de Montlhéry. Le 24 mai 1896, elle se joignit à la compagnie Saint-Georges de Labarum et accepta d'en faire partie sous le nom de Sœur Jeanne d'Arc. Voilà, donc Mélanie, lors de ce pèlerinage. L'ouvrage donne une photo du groupe de pèlerins, qu'on vous a montré, où l'on reconnaît Mélanie. Les labaristes étaient une sorte de confrérie antimaçonnique et le dossier Schmitt-Vernet contient de nombreuses allusions aux épreuves que l'Église et la France durent affronter avant le vote des lois scélérates de 1901-1906, qui était l'exil des congrégations religieuses et la séparation de l'Église et de l'État. Et cette persécution du passé est-elle révolue? La franc-maçonnerie d'alors n'a-t-elle pas pris un autre visage, gardant les mêmes buts? Ça, c'est ce qui est écrit en 1991. L'histoire continue en 2025. Voilà, donc Sœur Jeanne d'Arc, vous voyez, encore un lien méconnu de Mélanie Calva, qui lors d'un pèlerinage s'est fait appeler Sœur Jeanne d'Arc. Il y a une lettre que je voudrais quand même vous citer, si on est toujours dans Mélanie Calva et Sœur Jeanne d'Arc. Hop. Voilà. Le Palladium ne sortira plus sous ce titre. Je vous expliquerai tout à l'heure. Aujourd'hui, 1er juillet, est-il dit, sera publié les mémoires d'une ex-palladiste par Miss Diana Vaughan. C'est une lettre de Mélanie Calva que je vous cite. Écrite en 1895, un an avant ce pèlerinage-là. Par Miss Diana Vaughan. Je crois que Jeanne d'Arc est pour beaucoup dans cette conversion. Vous voyez, Jeanne d'Arc serait pour beaucoup dans la conversion de Diana Vaughan. Nous devons prier encore beaucoup afin que la divine grâce triomphe entièrement sur cette chère âme. Voilà, j'en arrive donc à la conversion de Diana Vaughan. Ça nous amène à donc, la relation entre Mélanie et Diana Vaughan. En fait, déjà, Diana Vaughan a fait un moment, après sa conversion, elle a fait des appels aux dons. Mélanie, on la retrouve dans le nom des personnes qui envoyaient des dons, vous voyez, qui envoyaient 1 franc, 2 francs. Donc on retrouve le nom de Mélanie comme donatrice voilà, qui a contribué financièrement aux appels aux dons de Diana Vaughan. Il y a également, donc pour le lien entre Mélanie Calva et Diana Vaughan, dans le livre de l'abbé Combe, hop, ce livre que vous avez tous, nous avons. Pouvez-vous dire qu'on a changé l'éotaxile? Donc ça, c'est l'abbé Combe qui demande à Mélanie au sujet de l'éotaxile. Vous allez tout comprendre après. Pouvez-vous dire que les méchancetés des catholiques sont cause qu'il est retourné à la franc-maçonnerie? Comment ne voyez-vous pas qu'il s'est toujours moqué des catholiques? Lui-même l'a dit en 1897 quand on le somma de produire sa Diana Vaughan. Il leur a ri au nez. Ça, c'est l'abbé qui dit ça
et qui doute de l'existence de Diana Vaughan, en fait. Et la personne qui a dit, c'est un franc-maçon, donc Léo Taxil, qui a dit que Diana Vaughan n'avait jamais existé et qu'en fait, c'est lui qui écrivait toutes les choses. Et bien, Mélanie répond « Diana Vaughan, mon père, n'est pas un mythe. La courageuse femme qui avait confiance en lui, ne sachant pas qu'il était redevenu mauvais, se rendit réellement à Paris et il la livra. Qu'est-ce que vous me racontez? Vous l'avez vu la livrer? Oui, mon père. La nuit, il est allé la chercher à la gare. En route, il lui a dit « J'ai des précautions à vous indiquer. Entrons dans cette maison. » Quand elle mit le pied dans la première chambre à gauche, elle tomba dans une trappe. Alors, c'est plus qu'une fripouille, c'est un assassin. Il ne l'a pas assassinée, il fut payé pour la livrer. Les paladistes l'ont fait souffrir ô combien, mais celle-là n'apostasiera pas. Vous avez vu tout cela? Je l'ai vu se faire. Donc, pour vous expliquer un petit peu ce petit passage, qui peut vous paraître mystérieux, donc en fait, il y a Diana Vaughan, qui est je vais vous raconter un petit peu son histoire, une haute franc-maçonne qui est en France et qui, dans des publications maçonniques, attaque plus ou moins Notre-Dame de la Salette, en citant quand même le secret de Mélanie, à l'époque. Donc là, nous sommes en 1894-95, juste avant que Mélanie aille habiter avec l'abbé Combes, au moment où elle est en Italie, si je ne me trompe pas. Et en fait, sous les prières probablement de Mélanie et apparemment, d'après ce que dit Mélanie, de Sainte Jeanne d'Arc, eh bien, cette haute franc-maçonne va se convertir. À la suite de sa conversion, elle va être obligée de se cacher. Les maçons vont la chercher partout. Dans la maçonnerie, on ne peut pas quitter la maçonnerie et puis commencer à raconter tout ce qui se passe, surtout dans les hauts gradés, à raconter tout ce qui se passe dans les loges, lors des messes noires et compagnie. Vous voyez, ils finissent tous suicidés ou avec un accident de voiture ou d'hélicoptère ou un cancer fulgurant. Vous voyez, donc ça, c'est ce qu'elle était destinée à vivre. Et en fait, juste après sa conversion, elle a été se cacher. Et elle a été cachée pendant un bon moment. Elle a été se cacher même dans un couvent. En fait, elle s'est vraiment convertie. Elle a été baptisée, elle s'est confessée. Je crois qu'elle a fait aussi sa confirmation. Et après qu'elle ait fait tout ça de manière cachée, et elle a sorti des écrits dont je vais vous parler, vous voyez, qui sont publiés. Donc nous avons des écrits d'une haute maçonne de la fin du XXe siècle, du 19e siècle, pardon, qui s'est converti au catholicisme. Eh bien, ces écrits sont extrêmement précieux, c'est pour ça que nous voulons vous en parler aujourd'hui. Et pour nous, toute l'histoire est liée à Mélanie Calvat, c'est-à-dire que c'est parce que Mélanie Calvat lui fait des dons, c'est parce que Mélanie Calvat a vu en vision la conversion atteste de la conversion de Diana Vaughan, et qu'elle a vu en vision infuse, comme elle avait très régulièrement pendant toute sa vie, comment Diana Vaughan a été donnée par un franc-maçon à la maçonnerie, comment elle s'est fait attraper. Au bout du compte, elle se fait attraper et puis elle a été tuée par la maçonnerie en cachette. Eh bien, c'est par ces témoignages que nous y croyons, que ça fait foi, vous voyez, pour nous. En tant qu'ami de Mélanie Calvat, on ne remet pas en doute des choses dont témoigne comme ça Mélanie Calvat. Ça peut paraître à côté de la Salette, à côté de Mélanie Calvat. En fait, pas du tout. On voit bien dans les lettres de Mélanie Calvat, on voit bien dans le secret de la Salette, qu'on veuille ou pas se mouiller, on voit bien que la maçonnerie est au cœur, d'une certaine manière, du combat catholique. On voit bien que l'Église catholique est combattue par la maçonnerie. On voit bien que la Salette, avec les apôtres des derniers temps, avec le secret qui vient de Notre-Dame de la Salette, qui vient déjouer les plans du démon, de l'antéchrist, vous voyez, tout ça c'est lié à la franc-maçonnerie, c'est lié à la haute maçonnerie et au démon. La maçonnerie étant l'église du démon, c'est dit plusieurs fois dans le secret. Donc tout ça, en fait, de manière assez directe, c'est lié à Mélanie Calvat, et très directement à la Salette. Et Mélanie Calvat, dans beaucoup de ses relations épistolaires, elle parle tout le temps de la maçonnerie. Et c'est pas pour rien si elle nous amène sur la piste de Diana Vaughan. Diana Vaughan, c'est pas rien. Si le bon Dieu a converti une
franc-maçonne d'aussi haut degré et qui connaît autant de choses, nous allons vous en parler, c'est pas pour rien, c'est pour que ça soit connu, pour que nous connaissions ces choses-là. Alors bien souvent, nous chrétiens catholiques, on veut faire l'autruche, on met la tête sous la terre et on veut pas entendre parler de ces choses qui nous amènent que des problèmes. Mais c'est pas ce qu'a fait Mélanie, c'est pas ce que faisaient les saints, et nous pensons qu'en tant que convertis à la Salette, eh bien nous avons devoir de parler de ces choses-là. Voilà. Je vous rappelle que je suis converti à la Salette et qu'avant j'étais anarchiste et que je découvre maintenant que tous les communistes anarchistes que je lisais et que j'adulais avant, c'était tous des Rose-Croix et tous des francs-maçons. Donc faut faire place nette, vous voyez. Moi, en tout cas, ça fait partie de ma vie de témoigner de ces choses-là. Je ne le fais pas de gaieté de cœur, mais je pense que c'est justice. Voilà. Les liens entre Diana Vaughan et Sainte Jeanne d'Arc. Eh bien, sa conversion. Et alors là, je veux vous lire la conversion de Diana Vaughan. Donc, Diana Vaughan. Je vais vous lire ce passage qui va en étonner plus d'un. Et après de lecture, voilà. Donc c'est Sainte Jeanne d'Arc qui était donc, à cette époque-là, elle est franc-maçonne, elle est paladiste de très haut grade, donc luciférienne. Hein. Paladiste de haut grade, c'est Rose-Croix de très haut grade, fin XXe siècle, c'est encore pareil maintenant, hein, elle le dit, hein, j'étais dans le culte luciférien, c'est-à-dire qu'ils ont un culte à Lucifer, le porteur de lumière, qui leur est présenté comme le bon Dieu qui a la lumière, et puis Adonai, qui est le Dieu catholique, le seul vrai Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bah, ce Dieu-là, c'est censé être le Dieu mauvais, le Dieu méchant. C'est le démon qui retourne tout, en fait. Hein. Donc ils ont un culte à Lucifer, pensant que c'est le bon Dieu. Alors, interroger un ancien, il m'a supplié. Donc là, elle dit, je m'agenouillais à 2 genoux, et c'est la première fois de ma vie, devant la statuette, j'étais en proie à une émotion jamais ressentie. Donc en fait, même si elle était paladiste, à cette époque, Diana Vaughan, elle a toujours été attirée par Sainte Jeanne d'Arc. C'est-à-dire que dans son éducation luciférienne, etc., ben, elle a connu qu'il y avait une Jeanne d'Arc qui était montée à cheval, qui avait pris l'épée, qui avait conduit l'armée, et puis elle, dans l'historique de la France, ben, elle connaissait cette jeune pucelle qui avait sauvé la France, vous voyez, et qui avait été martyrisée. Et elle connaissait cette histoire, et elle a toujours eu ce qu'on pourrait, entre guillemets, dire une dévotion comme ça à Sainte Jeanne d'Arc, tout en étant luciférienne. Alors elle décrit « Je m'agenouillais à 2 genoux, et c'était la première fois de ma vie, devant la statuette de Sainte Jeanne d'Arc. J'étais en proie à une émotion jamais ressentie jusqu'alors. J'avais besoin de pleurer, je ne savais pourquoi. Mon cœur était troublé, agité, et néanmoins ferme dans la résolution que j'avais prise. « Ô Jeanne d'Arc, prononçai-je à voix haute, je vous le jure par la vénération que j'ai pour vous, jamais je n'écrirai, jamais je ne dirai un mot manquant de respect à Marie, mère du Christ, que vous avez tant aimée. » Parce qu'en fait, elle avait écrit sur Notre-Dame de la Salette, et elle avait écrit des choses, voilà, qui n'étaient pas très gentilles vis-à-vis de Notre-Dame. Et là, elle s'en repent, tout d'un coup. À peine ces mots tombaient de mes lèvres, je fus, par une force extérieure, rejeté en arrière avec une violence inouïe. Ma tête frappa le parquet. Or, tandis que je cherchais à me relever, j'aperçus devant moi, subitement, apparu, Belzéboub, Astaroth, Moloch et Asmodée, 4 démons. Que je reconnus bien tous les 4. Vous voyez, c'est une luciférienne de haut grade. Les démons comme ça qui se montrent à elle, elle a l'habitude. Elle voit régulièrement les démons. Elle a une relation toute particulière à Asmodée. Et tous les francs-maçons de haut grade lucifériens voient régulièrement des démons qui se montrent à eux. Ils étaient en la forme habituelle de leur manifestation aux adeptes du paladisme, en radieux anges de lumière. Vous voyez, ils se montrent en anges de lumière, comme dit saint Paul. Ainsi que je les avais toujours vus, soit dans les triangles c'est comme les loges, soit en monts particuliers, c'est-à-dire qu'elle les voyait régulièrement. Mais leur visage était irrité. Elle voit ces démons qui tout d'un coup, ils ont l'air pas contents.
avec une expression de colère à son paroxysme. Moi qui m'étais accoutumé à les voir bons pour moi, n'ayant l'aspect terrible que dans les combats contre les Maléaques, c'était les bons anges, je me demandais ce que ceci signifiait. C'était du nouveau, tout à fait. Tout d'un coup, elle voit les anges, vous voyez, démoniaques, qui n'ont pas l'air contents. Ils me menaçaient, plein de rage, comme si j'avais été un ange d'Adonai, un mauvais ange. C'est-à-dire comme ils faisaient dans leur comédie de guerre aux soi-disant Maléaques. Mais je comprends maintenant que leur fureur contre moi n'était pas feinte. Ils s'élancèrent sur moi. Qu'allaient-ils faire? Me battre? Me tuer? Je ne sais. Quoi qu'il en soit, j'eus le sentiment d'un pressant danger et je m'écriai « Jeanne, Jeanne, défends-moi » Alors il y eut une épouvantable clameur des quatre. Des lions tout à coup blessés n'auraient pas déchiré l'air de rugissements pareils à ce que j'entendis. En même temps, la face et la forme de ces démons changèrent, et aussi leur expression de physionomie. Sur l'instant, ils étaient devenus tous les quatre semblables à ces Maléaques que j'avais toujours pris pour des anges de Dieu, du Dieu des chrétiens, tout en gardant très reconnaissable leur visage. Ils étaient hideux, monstrueux, ils avaient queue et cornes, bref, de vrais diables. C'est-à-dire que tout d'un coup, ces démons qui prenaient la figure d'ange de lumière sont tellement irrités, et avec par intervention divine et intervention de Sainte Jeanne d'Arc, ils reprennent leur forme habituelle qui est de démons horribles. Et par leur figure, ils se montraient maintenant terrifiés, quoique toujours en rage, mais à leur fureur, le désespoir s'était joint, et il était chez eux le sentiment dominant. Cela avait duré tout au plus quelques secondes, et aussitôt que je les eus bien vus en diable, ils disparurent, ils s'effondrèrent en poussant des cris de malédiction, et je me dis que je venais d'entendre là les hurlements des damnés. C'est suite à cet événement que Diana Vaughan, que vous voyez ici, va se convertir. Liste des antipapes, bon, tant pis, je ne trouve pas, je voulais vous montrer, il y a une photo, voilà. Je veux quand même vous montrer cette photo, parce qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas leur sujet, à nouveau, qui disent que Diana Vaughan n'a pas existé. Voilà, donc quelqu'un qui n'a pas existé est en photo, et elle est en photo d'habits paladiste luciférienne. Voilà. Voilà, donc le lien entre Diana Vaughan et Sainte Jeanne d'Arc, en fait, qui, par ses prières et par son intervention, voyez, montre le vrai visage des démons. Je vais essayer de ne pas être trop long, j'ai déjà été très long dans la présentation, je vais aller rapidement. Ce que je veux, en fait, c'est vous présenter ces deux livres que je vous invite vraiment à lire. Alors, ces deux tomes, c'est le même livre, c'est tome 1, tome 2, disponible aux éditions Saint-Rémy, ESR. Je ne serais pas étonné du tout si c'était à l'initiative de monsieur Pierre Cour que ces livres ont été publiés. Excellente initiative. Vous trouverez tout le manuscrit de ces livres sur notre chaîne Mélanie Calvat de la Salette en PDF, puisqu'il est disponible sur Internet en PDF gratuit. Cependant, ça peut vraiment être bien de l'avoir, comme moi j'ai fait, de l'avoir en livre pour le consulter. Ces livres s'appellent « Mémoire d'une ex-paladiste parfaite initiée indépendante ». C'est le livre que je veux vous présenter aujourd'hui, brièvement. Ces deux tomes, en fait, constituent donc plus de 700 pages, presque entre 750 et 800 pages. En fait, ce sont tous les écrits de cette Diana Vaughan, je crois que c'est 1895, 1896, entre le moment où elle se convertit, le moment que vous venez d'entendre, où elle comprend tout d'un coup que tous ces anges de lumière qu'elle voyait n'étaient en fait que des démons, et que depuis sa petite enfance, elle s'est fait blouser, en tant que luciférienne, que Lucifer est le mauvais Dieu, et tout d'un coup, elle réalise que Sainte Jeanne d'Arc est une sainte du vrai Dieu, et voilà, elle va complètement se convertir à la suite de ça. Et entre le moment dont je vous ai parlé, que Mélanie a vu, où elle se fait attraper après
par les francs-maçons et où elle sera cachée et tuée, et bien dans cet intervalle-là, elle va écrire tout ce livre, où elle nous donne plein de révélations sur toute l'histoire de la maçonnerie, et notamment du mouvement Rose-Croix, qui est extrêmement méconnu. Donc en général, c'est un petit peu plus connu avec Anderson à partir de 1717, mais avant, il y a toutes sortes de théories plus ou moins fumeuses, on ne connaît pas bien, et là, c'est d'une précision incroyable. On a toutes les dates, on a tous les noms. J'invite vraiment, en dehors de nous catholiques, qui avons envie de connaître ces choses-là, c'est important de connaître l'ennemi, c'est important de connaître la synagogue de Satan, c'est important de connaître l'église du démon, et de connaître son histoire, de savoir comment ça fonctionne. Mais j'invite particulièrement tous les francs-maçons vraiment à lire ces livres. Je pense que 90% des francs-maçons n'ont aucune idée d'où ils viennent, n'ont aucune idée de ce qui se passe dans les hauts grades. Et ce livre est vraiment envoyé par la Providence pour informer tout le monde. Mais principalement les francs-maçons qui n'ont aucune idée de ce à quoi ils participent. Vous voyez ? Et il y a 5% de francs-maçons qui sont dans les hauts grades, dans les trucs lucifériens, dans des trucs incroyables, comme elle décrit. Et vous allez bien comprendre qu'ils voient tout le temps les démons et que, voilà, je vais vous en parler. Mais tous ceux qui sont de bas degré n'ont aucune idée de ce qui se passe là-haut. Voyez ? Et bien ce livre va complètement les éclairer. J'invite tous les francs-maçons, je sais qu'il y en a qui nous regardent, parce que de temps en temps on nous fait des petites blagues, là on reçoit des trucs, on nous suit. Eh bien, je les invite à lire ces documents extrêmement importants et qui vont vraiment les éclairer sur la secte dans laquelle ils sont et ce qu'il en retourne à haut niveau dans le culte à Lucifer, qu'ils connaissent eux absolument pas. Voilà. Les Mémoires d'une paladiste, c'est en fait un livre, vous voyez, en fait, ces deux livres sont tirés de documents qu'en fait, Diana Vaughan écrivait de là où elle était cachée, notamment dans un couvent. Et en fait, elle écrivait tous les 2-3 mois, je n'ai pas bien regardé, vous regardez vous-même, elle écrivait comme un espèce de petit livret, vous voyez, comme un petit journal qui devait faire 20, 25 pages, 30 pages, et puis avec différents sujets, différents chapitres, et puis elle sortait cette chose-là. Et puis 2-3 mois après, elle retravaillait sur d'autres écrits, et puis elle écrivait la suite, vous voyez. Donc, c'est comme si nous avons le journal numéro 1, 2, 3, 4, 5, puis ils se suivent tous comme ça. Et c'est comme ça qu'ils sont formatés dans le livre. Donc, par exemple, vous avez le premier livret, par exemple, qui fait 30 pages dans le premier livre, dans le tome 1. Et puis, il y a chapitre 1er, Lucifer au Sanctum Regnum, par exemple. Donc, les apparitions de Lucifer au lieu saint. Alors, le lieu saint, où là, elle nous raconte la première fois qu'elle a été présentée à Lucifer, vous voyez, dans son initiation. En fait, elle nous raconte, et puis, donc ça, c'est la partie A du livret. Et puis dans la partie B, eh ben, elle va, par exemple, nous raconter l'histoire actuelle de la haute maçonnerie en Italie, vous voyez, et puis de la haute vente de le chef de l'époque de la maçonnerie en Italie, c'est Lémy. Eh bien, elle va nous parler en parallèle, vous voyez. Donc on a toujours comme ça dans un journal son histoire. En général, c'est son histoire, son éducation, et puis en parallèle du présent dans l'histoire de la maçonnerie. Donc tout ça se suit comme ça sur les deux volumes. Voilà. Par exemple, voilà, la première fois qu'elle a été présentée à Lucifer, bon, il faut bien vous dire que on est à très haut niveau avec Diana Vaughan. Je pense qu'il y en a peut-être pas tous, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui ont une idée de Albert Pike, qui était un des plus grands antipapes ayant vécu, donc fin 19e, qui était lui, il était paladiste, justement, très haut, c'était le chef de la maçonnerie, voilà, pour le monde entier, à un moment, Albert Pike, et donc elle nous parle du temple maçonnique dédié à Lucifer qui est à Charleston, aux États-Unis. Vous allez voir, ce sont des révélations incroyables qu'il y a dans ce livre. Il faut absolument le lire.
Et il faut y porter crédit. C'est des informations que vous avez nulle part ailleurs. Quand vous les avez, elles sont tout de suite noyées, comme quoi c'est du faux, on noie ça dans d'autres choses, tout de suite il y a des francs-maçons infiltrés qui viennent noyer le poisson et raconter n'importe quoi. Si vous avez envie d'avoir une vraie histoire de ce qui se passe en ce moment dans le monde, de la guerre qui est faite contre l'Église, du démon avec sa maçonnerie, du vrai combat spirituel en fait, entre la Sainte Vierge et le démon, à notre époque et depuis 300 ans, il faut absolument lire ces livres. Voilà. Diana Vaughan était amie intime avec Albert Pike. Et c'est pas rien. Vous voyez, elle a eu son initiation devant le Baphomet, le temple à Charleston, qui est repris dans le magazine Chiesa Viva, que vous trouvez en ligne, qui vient dénoncer les infiltrations lucifériennes et démoniaques au Vatican, à Rome, depuis Vatican II. Vous voyez ? Donc là, tout d'un coup, il y a plein de choses qui font sens. Il y a peu de gens qui savent que le centre maçonnique où apparaît régulièrement Lucifer, c'est à Charleston, aux États-Unis, vous voyez. Bref, donc ça, c'est pour vous donner un petit peu une idée. Donc on va suivre dans ces 2 tomes l'éducation luciférienne de Diana Vaughan. On va également, elle va nous expliquer le dogme luciférien. Donc tout ça, quand je dis luciférien, c'est maçonnique, B'nai B'rith, vous voyez, paladiste. Vous voyez, c'est des termes. Vous allez apprendre à vous familiariser avec tous ces termes quand vous allez lire ces choses-là. Je vous montre dès maintenant. De ces 2 tomes, vous voyez, de ces 2 tomes ont été tirés. Il y a comme je vous ai dit, c'est subdivisé en petits journaux. Eh bien, par exemple, a été tiré là, par les éditions de la Croix, le symbole du paladisme. Donc là, on a les symboles de la haute maçonnerie qui sont détaillés, avec des récits d'initiation, de démons, démons hautement placés qui apparaissent, comment ils apparaissent, à qui ils apparaissent, qu'est-ce qu'ils font quand ils apparaissent aux initiés, les rites. Vous voyez, on a le détail de rites, vraiment important. Rose-Croix. Un autre qui a été aussi tiré de ces 2 livres, Diana Vaughan, la bisaïeule de l'Antéchrist, où là elle raconte en fait les générations qui sont censées exister avant l'Antéchrist, et d'où va découler l'Antéchrist. Voilà, avec plein de symboles, plein de choses, extrêmement intéressant, vous trouvez ça nulle part ailleurs. Voilà, je vais faire très court. En fait, j'avais beaucoup de... Je voulais vous faire une espèce de parce qu'il y a l'historique, dans ces livres, il y a l'historique depuis 1598 jusqu'à l'époque où elle écrit, 1895, l'historique de la maçonnerie. Et en fait, la maçonnerie, avant 1717, c'est la Rose-Croix. La Rose-Croix, depuis 1598, il y a un petit peu... je vais pas l'aborder parce que ça va être trop long. Je vais vous laisser découvrir vous-même. Si vraiment vous voulez que je fasse une autre vidéo, un autre sujet là-dessus, j'en referai une autre sur l'historique des Rose-Croix de 1598 à 1717. Mais globalement, c'est ce que vous trouverez dans ces livres. Et c'est absolu, notamment de la page 100 à la page 200, c'est faramineux ce qu'on trouve là-dedans. Thomas Vaughan était un ancien antipape. On a la liste d'antipapes: Albert Pike, Mazzini, il y a Lémy, Giuseppe Garibaldi, Charles Floquet, Jean Massé. Plus vous lisez ce livre, plus vous retrouvez tous les noms de rues qu'on voit maintenant. Vous voyez, vous allez dans Paris, vous allez dans les grandes villes, tous les noms de gros francs-maçons, de gros Rose-Croix, vous les retrouvez dans le bouquin en fait. Et c'est que des noms de rues, c'est des noms de centres culturels, j'en passe, et des meilleurs. Vous allez apprendre plein de choses. L'initiateur, le premier qui a fait un pacte luciférien en 1598, c'est pas du tout, vous savez, comme ils disent, je sais pas quoi, le truc judéo-maçonnique et tout. Ouais, c'est les mieux placés dans l'histoire, c'est toujours les juifs, vous voyez, des choses comme ça. Non, pas du tout. C'est un Italien. C'est Fausse Socin qui a démarré la franc-maçonnerie anti-chrétienne. Et il a prêté allégeance à Lucifer qui lui est apparu. C'est un Italien. Il était héritier de Lelio et Dario Socin.
Il a été se réfugier en Luklavie. Il a rencontré chez Blonsky, etc., etc. Je ne vais pas vous faire toute la liste. On est entre 1598. Ensuite, ils se sont appelés les Frères de la Rose-Croix en 1546. C'est devenu la Fraternité des Rose-Croix. Fossochin, qui était empereur et maître. En 1517, non, je vais rester au 16e, lié avec la secte des frères Moraves. Il y a des citations de Jeanne d'Arc qui avait voulu combattre leurs prédécesseurs. Ensuite, on a des gens comme Komensky, les Blonsky, Thomas Vaughan, qui est donc Thomas Vaughan, qui était un grand-oncle. En fait, je crois que c'était le frère du grand-père, si je ne me trompe pas. En tout cas, un ancestre de Diana Vaughan. Et c'est comme ça, en fait. Elle a été de la descendance d'un antipape. Et c'est pour ça qu'elle a toujours été élevée comme une haute luciférienne. Elle était censée, vous voyez, elle fait partie de la descendance de Thomas Vaughan, qui avait 24 ans en 1636. Voilà, vous allez trouver des trésors là-dedans de connaissances. Robert Fludd, alchimie, Rose-Croix luciférien, toute la création des degrés. Vous voyez, à quel moment, qui a fait le rite de tel degré, premier degré. Ensuite, ils ont avancé, ils ont fait le 5e degré. Komensky, Valentin André, le duc de Brunswick. Voyez, après, on arrive vraiment à du lourd quand on a Cromwell, vous voyez. Cromwell qui tient l'Italie, les familles qui tiennent l'Écosse. Elle connaît tout ça par cœur. Elias Ashmole, je survole seulement, ça c'est en 1641. Voilà, on a Thomas Vaughan et Ashmole qui se rencontrent, présentés par la famille Wharton, qui tient l'Angleterre. Ashmole est recruté par le capitaine George Wharton, etc., etc., etc. Ça n'en finit plus. Komensky va à Londres, puis en Suède. Ça ne va pas vous dire grand-chose maintenant, mais il faut absolument étudier tout ça. L'Angleterre, la France, c'est sur toute l'Europe, tout le complot. Ensuite, voilà, qu'est-ce qui va amener la franc-maçonnerie en 1717 ? Fabrication du 8e degré, Magister Templi, c'est là où ça devient vraiment satanique, inspiré par Fossochin, retenez bien ce nom, c'est lui qui est à l'origine, à la vraie origine de la maçonnerie. En Angleterre, Blount, Cromwell, qui étaient des Rose-Croix, qui étaient infiltrés chez les puritains, j'en passais des meilleurs, et j'en ai des pages entières, et je ne vais pas tout vous dire. Vous allez étudier ça vous-même, sauf si vous voulez vraiment que j'en fasse un sujet. Alors ils font des jeûnes, des invocations, ils ont un tiers-ordre, des trucs incroyables. Fossochin, donc était l'initiateur, qui meurt, et plus tard, 100 ans après ou 50 ans après, il apparaît, en fait c'est le démon qui prend la forme, il apparaît à ceux qui ont fait perdurer le mouvement Rose-Croix. Voilà, Ashmole, les experts alchimistes, les propagateurs de l'occultisme. Voilà, on passe à Boston. Pour les paladistes, Astardé, Astarmote. À New York, le triangle de Phébé. Lucifer est censé être Jupiter. Enfin, son image est Jupiter. Astarté, c'est Vénus. Vous voyez, alors quand on a des gens qui nous disent que ça va être le quinquennat de Jupiter, bon, voilà, quoi, enfin bon. À vous d'étudier. Description de l'univers, ses comportements. Robert Fludd. Il y en a un qui me plaisait bien. Il y a toute l'histoire d'Albert Pike dans les bouquins, super intéressant. Alors on y va, Spinoza, Charles Blount, là historique avec des détails, hein, c'est-à-dire qu'elle a été vraiment élevée, elle a été formée par des gens qui connaissaient directement tous ces gens-là. Et c'est de sa famille qu'on lui a enseigné toutes ces choses qui sont consignées dans des registres historiques de la maçonnerie. Mort de Spinoza, sa fille, les frères Borus, les frères Bory, John Cotton, Valentin André, un des piliers. C'est là, vous voyez, c'est là aussi que j'ai appris, qu'on m'a élevé à coup d'Alembert, Diderot, grand Rose-Croix, bien sûr. Le but est de détruire l'église romaine. Komensky, le 9e degré est fabriqué, le rite du 9e degré est fait, ils deviennent mages.
La capitale des Rose-Croix sociniennes était à Amsterdam en 1655. Charles Blount se consacre à Lucifer. C'était le deuxième fils de Henry Blount. J'en passe et des meilleurs. Alors il y a un truc qui me plaisait pas mal, et je me suis toujours dit depuis que j'ai lu ça, moi j'ai lu ça après ma conversion, il y a 5-6 ans de ça, et il y en a un pour l'Angleterre, un super mage de la Rose-Croix socinienne pour l'Angleterre, à Londres, c'était le docteur William Wynne Westcott. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, puisqu'ils font toujours comme ça, les francs-macs, que quand je vois, vous voyez, les www sur les sites internet, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est une référence à ça. Et ça ne m'étonnerait pas du tout, ils font toujours comme ça. On trouve plein de trucs absolument passionnants dans ces 2 livres que je vous recommande. Je vais terminer cette vidéo. Voilà, à Charleston, le Sanctum Regnum. Je vous invite à aller... sur le site que j'ai mentionné précédemment. Et je termine par une petite citation de Diana Vaughan. Le démon se manifeste assez fréquemment dans les ateliers maçonniques de France et d'autres pays. Lorsqu'il n'apparaît pas visible, il fait entendre sa voix. Dans les conseils du 30e degré, à n'importe quel rite, aussi au Grand Orient de France. Le démon se montre d'une grande familiarité avec ses adeptes, sous une forme ou sous une autre. La plus fréquente est celle d'un franc-maçon haut gradé de nationalité étrangère venant en visiteur. Il harangue, excite la foule et il dit quelle loi il faudrait faire passer, etc., etc. Vous voyez ce que j'ai toujours cru. Le culte maçonnique, c'est le culte désigné sous le nom d'occultisme, de paladisme, de satanisme, de luciférianisme. Ce que j'ai toujours dit, vous voyez, c'est qu'on voit bien que les Covid, les trucs, les machins et les lois qui font passer, à quel rythme ils les font passer. Et toutes ces lois vraiment qu'on voit, qui sont plus ou moins démoniaques, qui passent, les avortements, les trucs, les machins, ça vient pas d'humains, des espèces de types à 3 balles, vous voyez, les espèces de présidents à 3 balles ou leurs conseillers à 2 francs 50. C'est les démons directement qui, lors de messes noires, apparaissent à des hauts gradés et qui leur disent quoi faire, comment le faire et comment avancer. Vous voyez, le combat est bien spirituel. Et Diana Vaughan en est la preuve, et je vous invite vraiment à fouiller tout ça. Les ESR, les 2 volumes de Diana Vaughan, aux éditions de la Croix, vous le trouverez chez Chiré, ces 2 petits volumes, le Bisaïl de l'Antéchrist, le symbole du paladisme, qui sont compris dans ces volumes, et si vous ne les voulez pas, prenez au moins les symboles du paladisme, vous allez apprendre beaucoup de choses sur plein de symboles que même maintenant on voit partout. Et puis, Diana Vaughan, un autre livre fait par Diana Vaughan, avant qu'elle soit assassinée, on peut dire que c'est clairement une martyre, le 33e Crispy, voilà. Un paladiste, homme d'État démasqué. C'est sur la haute maçonnerie en Italie à la fin du 19e siècle. Voilà. On ne peut que remercier notre ami Pierre Cour, qui est très probablement à l'initiative de ces publications. Sainte Jeanne d'Arc, priez pour nous, sauvez la France. Mélanie Calva, priez pour nous et sauvez la France. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre attention.